Odette Morancy nous a donné rendez-vous un matin d'avril, chez elle, près de Montréal. Je peux prendre 2 minutes pour faire un petit appel vidéo? 4 jours avant sa mort. Attends, tu vas me voir, là. Hey! Allô? Hey, là, les filles, vous savez que mes funérailles, c'est le 21, le 22, là. Oui. Oui, c'est ça. Les funérailles, c'est à 11 h. Hey, je te dis, Louise, tu vas tellement avoir une belle jaquette, là. Tu vas capoter. Ce dimanche, le 14 avril, Odette recevra l'aide médicale à mourir. Mais ma jaquette, je la mets encore. À ses côtés, son fils, Philippe. Louise, fait que tu vas l'avoir. Il a pris des congés pour rester avec elle jusqu'à la fin. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens bien. T'es prête, t'es zen? Oui, j'ai zéro stress. Ton moral est toujours pareil? Ah. Comme t'as des idées? Oui. Non, c'est là qu'on s'en va. Puis ça donne rien de retarder, là. C'est comme juste de retarder la peine de tout le monde, là. Tu sais, il faut à un moment donné que ça arrête, là. Ça serait Odette, comme 64 ans, souffre d'un cancer des poumons incurable. Ça serait comme mieux. Les métastases ont envahi son corps et son cerveau. Dans la mer du Pacifique. Depuis 2 semaines, c'est plus difficile, là. Ouais. Dans quel sens? Ben, je suis plus fatiguée, j'ai de la douleur. Francine a dit, ben Odette, tu sais, tu peux t'aller te coucher, te reposer. J'ai dit, j'ai pas envie de me reposer, là. Elle m'a me reposer dimanche pour l'éternité. J'ai plus de chimio pour ralentir la progression des métastases. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils s'en donnent à cœur joie, là. Ils sont heureux, eux autres, là. Ah, je vous aime tellement, vous êtes tellement fine. C'est notre idole. Ah. Oui, Odette. Hey, là, je vous ai fait une grosse boîte de vêtements, là. Bye, mes pitounes. Bye. Ouais. Ils sont fous. Vous faites des blagues sur dimanche, alors? Ben oui. Moi, je veux pas que dimanche, je veux pas que ce soit tabou. Je veux pas que ce soit triste. C'est une réalité. C'est un combat que j'ai mené, puis on arrive à la fin. Il faut démystifier ça, la mort, je trouve. Parce qu'on va tous mourir. Puis je voulais pas que ce soit lourd, tu sais. Fait que moi, je fais beaucoup de blagues là-dessus. Les gens ont de la misère. On est allé au magasin acheter un costume à Philippe pour les funérailles. Alors, on rentre dans le magasin, la dame nous dit... Bonjour, c'est pour Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Tu sais, c'est pourquoi? Philippe, il dit, c'est pour des funérailles. Là, je regarde la dame, je dis, oui, c'est pour moi. Fait que là, elle se met à rire, tu sais, parce qu'elle, elle pense que je fais une blague. Là, Philippe, il dit, non, c'est vrai. Il dit, c'est pour elle. Là, la dame, elle savait plus quoi faire, elle savait plus où se mettre. Elle dit, je m'excuse, madame, mais j'ai dit, excusez-vous pas, là. C'est ça, c'est pour moi. Je veux pas qu'on vive ça. Ah, tu sais, je suis malade. J'ai jamais fait ça. Tu te plains pas souvent. Pauvre petit amour. Mourir avant de dépérir, c'est le choix d'Odette. Il y a des moments que c'est plus, hein? Moi, c'est ça. Elle nous a invités à partager avec elle les derniers jours de sa vie. Elle veut nous raconter son histoire jusqu'au dernier chapitre. Nous faire comprendre sa souffrance quotidienne, que seule une grosse dose de morphine parvient à soulager. Nous expliquer pourquoi Et voilà, c'est fait. c'est cette fin-là qu'elle a choisi d'écrire. Là, j'ai plus l'air d'une madame. Bonjour, docteur Breton. Bonjour, Odette. Vous allez bien? Ça va? Ça va bien. C'est une journée un peu plus difficile aujourd'hui. Ah oui? Michel Breton est médecin généraliste. Alors, C'est lui qui va aider Odette à mourir. on s'installait à la table parce que Aujourd'hui, je vais prendre des notes. c'est sa dernière visite avant le jour J. Quand on s'est vu, vous aviez déjà visualisé la date du 14 avril. Oui, Est-ce que vous voulez toujours respecter cette date-là? absolument. Absolument. Plus que jamais, oui. Je sais que mon état s'améliorera pas, là.
C'est clair que votre état va pas s'améliorer. Oui. Par contre, vous savez, puis c'est très clair dans le protocole, que jusqu'à la toute dernière seconde, Oui. vous avez droit de changer d'idée. Mais ma décision est réfléchie. C'est pas un coup de tête. C'est pas... J'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais faire puis de ce que la science pouvait me donner. Odette se bat depuis 8 ans contre son cancer. 8 ans de rendez-vous médicaux et de traitements douloureux qui lui ont permis un temps de survivre. En 2017, mes traitements de radio, j'ai eu 30 traitements de radiothérapie, puis j'avais de la chimiothérapie avec ça. En 2019, à la fin de l'année, on a découvert que j'avais un autre métastase, mais sur l'autre poumon. Et en 2023, là, j'ai eu de la chimio à toutes les 3 semaines. Donc, c'est un puits sans fond, là. On a tout fait ce qu'on avait à faire. Puis là, malgré les traitements, ça continue d'évoluer. Le cancer ne lui laisse que 3 mois à vivre, mais elle refuse que ce soit lui qui la tue. Elle veut partir en douceur. La première injection, on la donne lentement, sur à peu près 2 minutes, pour pas que ce soit trop désagréable pour vous. Des fois, les patients vont dire « Oh, je me sens comme étourdi ». Je leur dis « Fermez les yeux, prenez une grande respiration ». Puis habituellement, à la fin de l'injection, la personne a une respiration de dodo. Je vais ronfler, mon amour. Ça se peut que madame ronfle. Voilà. Ça sera pas aussi pire que Mathieu. Et à partir de ce moment-là, donc, oui, vous allez passer de l'autre côté pendant votre sommeil, sans douleur, sans le ressentir. Vous allez simplement vous être endormi. Puis, on va constater que vous avez eu ce que vous avez demandé. Oui. Oui, le fait qu'on vous dise que vous allez vous endormir. Oui. Oh, j'aime ça dormir. Surtout ces temps-ci. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, quand on dort, on n'a pas mal nulle part. On n'est pas triste, on est juste bien. Fait que pour l'instant, moi, je visualise ça comme ça. Si j'ai une surprise après, tant mieux. S'il n'y en a pas, je vais dormir. C'est ça. Je me dis, je peux pas prévoir, tu sais, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Moi, ce que je sais, c'est que je vais arrêter de souffrir. Tu sais, j'aurai plus mal. Ouais, puis je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Bonne journée, docteur. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Je crois en Dieu. C'est ce qui m'aide à faire la paix. Ça n'a rien à voir avec la religion, cette décision-là. C'est une décision personnelle. Peu importe tes croyances, ce qui est important, c'est que tu partes dans la sérénité. Au Québec, même pour les croyants, finir sa vie grâce à l'aide médicale à mourir est devenu presque banal. 7% des gens décédés l'année dernière sont morts à leur demande. Ici, l'aide à mourir est considérée comme un soin médical. Elle est administrée par des médecins volontaires, comme le docteur Breton. Depuis 2019, il accompagne vers la mort les patients de la banlieue nord de Montréal. C'est clair qu'il y a une démarche intellectuelle et viscérale à faire pour dire « je vais mettre un terme à l'existence d'une personne ». Et vous avez jamais hésité à le faire? Non, parce que, ayant travaillé 6 ans en soins palliatifs, j'ai accompagné des personnes sur la fin de leur trajectoire de vie, beaucoup. Et oui, à l'époque, je me disais, hey, si on pouvait des fois tirer la plug plus vite, ce serait pas bête. Michel Breton est aujourd'hui un jeune retraité. Lui qui a commencé sa carrière par des accouchements, la termine en ne faisant plus que de l'aide à mourir. Quand un patient le sollicite,
il évalue si le malade est admissible, car la loi québécoise n'autorise pas tout le monde à mourir. Il a donc dû s'assurer qu'Odette répondait à tous les critères et doit remplir un formulaire pour le prouver. La personne était-elle atteinte d'une maladie grave et incurable? Oui. Le cancer était devenu envahissant et métastatique, c'était le poumon. Souffrir d'une maladie grave et incurable, c'est le critère le plus important. Il faut aussi que la santé du malade se détériore de façon irréversible. Elle présente de l'essoufflement beaucoup plus. Elle a plus de difficultés à s'alimenter. Le dernier critère est plus subjectif, c'est celui de la douleur et de la souffrance psychologique. La souffrance, c'est très personnel. Il faut écouter le patient, il faut entendre ce qu'il nous dit, puis il faut l'accepter et le respecter avant tout. C'est pas trop lourd comme ça d'être le décisionnaire? La décision, c'est pas moi qui la prends, c'est le patient. Il prend la décision de demander une aide médicale à mourir. Alors, je réponds à la demande expresse, puis je m'assure que c'est bien sa demande, que c'est bien sa volonté. L'avis du docteur Breton doit être confirmé par un second médecin, c'est la loi. Cette semaine, il accompagne 4 malades vers la mort. La majorité de ces patients sont des personnes âgées de plus de 70 ans et atteintes de cancer en phase terminale. On a 2 personnes qu'on va essayer de joindre, puisque demain, elles veulent passer de l'autre bord. En 5 ans, il a aidé à mourir plus d'une centaine de malades et ils sont de plus en plus nombreux à le solliciter. Salut Gilles, comment est-ce que tu vas? Ça va très mal. Très mal. C'est ce que j'ai compris. J'ai de plus en plus mal au cœur. Ah ouais? L'infirmière m'a rappelé pour me dire, ben là, il veut ça le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a rendez-vous demain à 10 h. J'ai hâte d'être disparu, je te le promets. Je voulais que tu sois bien rassuré, là, demain, je vais être là sans faute. OK, merci beaucoup. OK? Merci. C'est très gentil. Au C'est revoir. bon, salut. Est-ce que c'est pas trop lourd, personnellement, juste à vivre ces deuils, cette souffrance, ces dossiers-là? Oui, ça vient nous chercher, mais sans nécessairement miner notre morale. Vous savez, c'est pour ces personnes de pouvoir partir délicatement, doucement, en paix, c'est une délivrance. D'être celui qui leur permet la délivrance, ben, je trouve pas ça honteux. Mais j'ai vraiment fait une bonne nuit. Oui, je suis en forme ce matin. Une dernière fois, Odette prend le chemin de son travail. Elle s'est apprêtée comme elle le faisait chaque matin depuis 15 ans, avant la maladie. Pour quelques heures, elle redevient Madame Morancy, comptable au service financier de cette entreprise d'import-export. Ma beauté! Oh, toi! Oh, ma toi! Oh, t'es donc bien fine! Hein, pour une mourante, je suis pas pire? Elle est venue faire un dernier bonjour, comme elle dit. Oh, ça va bien. Oui. Oui, ça va vite. Je suis heureuse de pouvoir te redire ce que je t'ai déjà dit. Yeah. Tu es un héros. Oh, non. Mais ce que je ne t'ai jamais dit, c'est l'impact que tu as eu sur ma vie. J'ai appris tellement grâce à toi et à ta force. And life is so good. Life is so good and love is so good. Prenez soin de vous autres, aimez-vous, riez. C'est ça qu'il faut. Le salon funéraire, c'est juste au coin. Il y a 0 raison que vous ne veniez pas. Non, non, ça va être le party, là, je te jure. Ouais. Grand show, t'as le Grand Marnier, I Will Survive, Miss West. Ça va être correct.
Odette fait son show rayonnante. Durant quelques instants, elle n'est plus une femme mourante. C'est mon idole. C'est toi, Non, mon mais idole. je veux dire, toi, là, t'es quand même spécial. T'es capable de partir vraiment comme une superstar avec ton TV crew. Hey, c'est fou, hein? Je suis heureuse. Je suis tellement heureuse de l'avoir aujourd'hui pour lui dire merci. Puis au revoir. Parce qu'on va se revoir à un moment donné, c'est sûr. T'en veux-tu? Oui, bien, bleu. Ça, c'est de la morphine. La douleur, elle, est toujours là. Elle se rappelle à elle toutes les 4 heures. Ah, je suis bien. Oh, je suis plus belle de l'autre bord. Comment? J'ai pas le bon profil. Odette a marqué ses collègues et cette entreprise plus qu'elle ne l'imaginait. Cette salle-là va vraiment être nommée en ton nom. Dès qu'on va, nous autres, planifier des réunions, ben c'est ton nom qui va sortir. On va choisir ta salle. Ouais. Non! Fait que tu vas être avec nous dans nos locaux, dans nos vibrations, dans nos cœurs, tout Fait le que temps, tout va le bien temps. aller. Tout va bien aller. Il n'y aura pas de chicane. Non? Dites-vous que je pars, mais je pars heureuse. Ouais. Avec plein de souvenirs et plein d'amour de vous autres. Fait que, juste profiter de la vie. Oui. Hein? Fait que je vous embrasse. Un bon voyage. Hey, merci. Merci à vous autres. Je voulais juste vous dire que vous ne me verrez plus. Pourquoi? Parce que j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Je vais penser à vous. Ah, moi aussi, puis je vais dire bonjour à votre mari. Faites-le pour... Oui, je vais le faire, je vous le promets. Merci beaucoup. Bienvenue, madame. Bonne chance. Je pouvais pas partir sans lui dire, parce que, tu sais, elle m'aurait cherché, elle aurait dit, ben je la vois plus, tu sais. Dire au revoir à la voisine était dans l'inventaire des choses qu'Odette voulait faire avant de partir. Depuis qu'elle a pris sa décision il y a 2 mois, elle organise son départ. Elle a fait ses cartons, écrit son testament et vidé ses placards. Elle prépare aussi la vie d'après, sans elle, et sème des souvenirs pour ses proches. J'ai l'habitude, 2 fois par année, je fais de la sauce à spaghetti, qu'on appelle ici, pour mes fils. Alors, on a fait ça. Il y a des oignons, des poireaux, des carottes, des champignons. Je voulais vraiment que les enfants aient de la sauce avant mon départ. C'est fait avec plein d'amour. C'est ça l'important, je pense, le secret de la sauce. Ils vont pouvoir manger ça à ma santé. Durant sa maladie, Odette a tricoté pour s'occuper et oublier la douleur. Les chaussettes en laine sont l'une de ses spécialités. Elle se dépêche de finir cette dernière paire pour l'un de ses fils. Il y a 1 semaine, il me dit « Oh, mais maman, j'aimerais avoir des bas. » J'ai dit « T'es pas mal à la dernière minute. » Alors, j'essaie de me dépêcher pour les terminer. C'est comme une empreinte de moi qu'ils ont pour toujours. Depuis qu'elle connaît la date de sa mort, le temps ne s'écoule plus normalement. La vie s'est accélérée. Odette vit au rythme des souvenirs qu'elle et ses proches se dépêchent de tisser ensemble. Je veux pas me coucher, on dirait. Je veux pas dormir parce que je veux rien manquer. Je veux savourer tous les moments. Je sais pas. Ma décision est prise, je suis sereine, puis ça va se faire. Sauf que présentement, il reste que 2 jours. Fait que c'est vite passé 2 jours. Alors, j'essaie de tout prendre ce que je peux prendre. Ouais, on a tout fait là, pour être ensemble, pour partager des bons moments, du temps. On a loué des chalets. On a vraiment eu un sentiment d'urgence d'être ensemble, puis de se dire les vraies choses. Puis,
se dire qu'on s'aimait, puis qu'on était bien, puis c'est ça qui va rester. Tu sais, c'est les bons moments qu'on a fait depuis ma décision. Je suis désolée, c'est ma question un peu maladroite, mais on se dit, vous auriez pu avoir peut-être une semaine de plus, quelques semaines de plus, pour vous. Comment vous voyez ça, ce temps peut-être que vous allez manquer? C'est parce que vous... C'est justement ça. C'est qu'une semaine de plus, 2 semaines de plus, le cancer, ça peut se ravager dans 2 jours. Donc, comme j'ai des métastases au cerveau, j'en ai au poumon, j'en ai à la veine cave supérieure, demain, peut-être que je serai pas capable de me lever. On sait pas. C'est une bombe à retardement. Donc, c'est comme étirer quelque chose qui finalement va avoir une fin, puis dans lequel ma condition peut se détériorer très rapidement. Et c'est ça que je veux pas. Je me considère chanceuse, vraiment. Je pouvais pas espérer mieux. Si elle a choisi de partir au crépuscule de sa vie, au Québec, il n'est pas nécessaire d'être en fin de vie pour recevoir l'aide à mourir. Maladie respiratoire ou rénale, sclérose en plaques et Alzheimer précoce. Le nombre de candidats potentiels est immense. Alors, comment s'assurer que l'aide à mourir ne devienne pas une mort à la demande? Le gouvernement a mis en place un garde-fou, une commission composée de 11 Québécois. Ils sont chargés de contrôler toutes les aides à mourir administrées dans la province et s'assurent que celles-ci ne sont pas données à la légère et à n'importe qui. On a pas mal de travail sur la planche aujourd'hui. Autour de la table, des membres de la société civile pour représenter les malades, une pharmacienne, des médecins et un avocat. Est-ce que tu veux faire le premier, docteur Lucier? Donc, c'était un homme de 92 ans. Il avait une insuffisance rénale chronique, puis il y avait une anémie qui était probablement... Il contrôle les dossiers médicaux de tous les patients décédés le mois dernier, avec l'aide à mourir. Quelque chose là, qui... À quoi ça sert de faire ce contrôle-là après la mort du patient? Non, non mais c'est important, je crois, parce que c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Évidemment, s'il y avait quelqu'un qui était tout à fait contraire à la loi, s'il n'y avait pas de consentement de la personne, on ne peut même pas l'appeler une aide médicale à mourir, c'est un meurtre à ce moment-là. Si on a quelqu'un qui le fait, mais qui dépasse ce qui est permis par la loi, nous, on va le déclarer non conforme. Et ce médecin-là va le savoir pour les prochains, il n'en fera pas d'autres. Ça nous dit, voilà, là, ça a dépassé. C'est comme ça qu'on vient mettre les limites. Donc, c'était une dame de 75 ans. Elle est un peu aveugle, elle est un peu sourde. Elle était capable de voir une personne dans la même pièce, mais elle ne pouvait pas reconnaître cette personne, même si c'était sa fille. Ensemble, ils débattent des cas les plus complexes. Une femme très âgée et aveugle a reçu l'aide à mourir. Et comme le Québec n'a pas établi de liste de maladies éligibles, c'est à eux de trancher. Devenir aveugle était-il un motif suffisant? On ne pouvait pas la reconnaître jusqu'à ce qu'elle parle. Chaque fois qu'on a eu un patient aveugle et sourd, les commissaires ont eu un débat. Une personne vieillissante qui a une dégénérescence, qui est une pathologie qui va aller en augmentant. Ajouter à ça une surdité aussi qui s'ajoute, on peut comprendre l'individu qui se retrouve dans un environnement, comment ça peut être un défi pour chaque instant de sa vie. La difficulté, je pense, c'est toujours de voir est-ce que de distinguer la maladie grave et incurable du vieillissement normal et de ce qu'on appelle le vieillissement pathologique. Bon, j'ai un certain inconfort, je l'avoue personnellement, mais je suis pas là pour faire la loi. Puis quand je me réfère aux dictionnaires médicaux, on me dit que c'est une maladie, c'est grave, puis c'est incurable. Quelle est l'opinion des commissaires? Pour moi, c'est conforme. Conforme. Conforme, conforme. Comme pour cette patiente aveugle,
99,5% des aides à mourir sont validées. Seule une poignée de dossiers mettent les commissaires dans l'embarras. C'est le cas du prochain patient sur la liste du jour. Donc, le cas 41257 qu'on voulait discuter, c'était un cas d'un homme de 42 ans qui, le diagnostic qu'on a ici, c'est migraine hémiplégique. C'est qu'il fait une migraine, mais pendant l'épisode de migraine, il est paralysé de tout un côté du corps. Une migraine, c'est pas une maladie grave incurable. Puis c'est un épisode, c'est un fléau dans notre société. Les migraineux sont très, très nombreux. Il y a des types de migraines qui sont épouvantables. Mais de là à être un motif pour l'aide médicale à mourir, on est loin de là. On est toujours en train de... Tu sais, on se fait une ligne rouge, puis là, on s'aperçoit avec le temps, après 8 ans, que la ligne, on avance un peu plus, mais plus on avance, plus on se questionne. Il faut faire un appel aux médecins pour qu'ils nous en donnent un peu plus. Ceux qui sont pour, Maître Bédard, tout le monde est d'accord. Alors, un de nous va avoir une longue discussion avec le médecin. Il y a un risque que la loi évolue dans son application sans intervention du législateur. D'où l'importance d'avoir une commission avec des gens de différents milieux qui vont regarder ça de l'œil de la société civile, qui vont dire, là, on est allé, à ce moment-ci, trop loin. Mais comme on dit, le médecin, ça ne va pas en prison, là. C'est pas ça, là. C'est est-ce que la loi a été respectée? Une vingtaine de dossiers par an font l'objet d'une mise au point avec les médecins, alors que plus de 16 000 Québécois ont reçu l'aide à mourir. Nous retrouvons Odette pour le dernier jour de sa vie. Toute heureuse, dans les bras de sa fille, Nadine. Un dernier jour de fête en famille. C'est ma petite sœur. C'est mon petit bébé sœur. Elle fait des allergies. Puis le petit bébé à maman. Ces 4 enfants sont tous là. Faut pas trop que je croise les bras parce que... Non. Ça... Mais... Plus tôt dans la journée, une infirmière lui a posé un cathéter. Tu as installé ça pour demain? Oui. 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 Ça, c'est le père de mes enfants. Ensemble, ils ont partagé 13 ans de vie commune. Ça va? Oui. Toi, es-tu toujours prêt? C'est toi qui décides. J'ai pas le choix. C'est ta décision. Oui, je le sais, moi. Si vous voulez vous installer, il y a des jeux de cartes ici, il y a des jeux de cribs. Oui, si vous... on joue. On est là pour s'amuser, profiter de cette belle journée. Oui. Et la piscine est ouverte, si vous voulez. Pour elle, on tente de rejouer les dimanches en famille ordinaire. Ça, c'est sa victoire. Oh, moi, tu peux me mettre 3 pareil, ça. Philippe? Oh, j'ai fini! Oh, la petite chérie! Je t'aime. OK, bon. Ah! Nadine, un petit rosé mousseux. Santé! 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 Merci d'être là. Santé! Vraiment bon. Bon, ben, c'est petit. Là, on peut-tu recommencer à pleurer ou pas? Non. Pas de pleurage. Ah, c'est un peu de journée triste. Je suis très chanceuse que vous soyez toutes là. Oui.
Moi, j'aime tellement ça, de la fondue au fromage. Ça peut. Bon choix, Odette, vraiment, là? Oui. Pour ce dernier repas en famille, Odette a assis près d'elle sa petite sœur, inconsolable depuis qu'elle a annoncé son départ. L'objectif aujourd'hui, c'est de célébrer la vie. Oui. C'est sûr qu'on essaie que ce soit pas une journée triste, mais quand même. Ben non, c'est pas triste, mon bébé. Mais non. Mais non. Tu sais, que la peine soit maintenant ou qu'elle soit dans 2 mois, on sait qu'il n'y a pas d'autre option possible. Mais c'est ça. C'est son choix à elle, c'est ce qui est important. Nous, notre mère est décédée du cancer aussi. Puis on a été à l'hôpital avec elle. Mon frère, moi et Odette, on se relayait, donc on était tout le temps à l'hôpital avec elle. Et c'est une agonie incroyable. C'est difficile. La douleur, le deuil, c'est toujours là. Mais de cette façon-là, ben c'est ça, on peut aussi prendre le temps de apprécier tous les moments. Ouais, c'est ça. Apprécier tous les moments aussi. Après 3 heures de fête, Odette commence à fatiguer. Bon, je vais aller me droguer. Oh, il pleut, merde. Le plus dur pour elle a été d'annoncer sa mort à ses enfants. Non. Elle en a fait plusieurs nuits blanches. Non. Malgré leur peine, si grande aujourd'hui, ils la soutiennent de façon inconditionnelle. Moi, je suis heureux de pouvoir savoir que je vais avoir une belle image de ma mère, forte, puis souriante toujours. toujours de bonne humeur, toujours positive. Ça, c'est... Je me compte chanceux. Je me compte chanceux de pouvoir vivre ces derniers moments-là sereinement. Non, tu vas avoir une maman qui pète le feu. Tu vas faire des jokes jusqu'à la fin. Et le fait que ça soit sa décision, ça nous aide aussi. Il y a comme une partie où elle a pris son pouvoir, où on a pu en profiter ensemble, mais faire une partie de notre deuil, on a vécu nos émotions ensemble aussi. Tu sais, c'est comme faire un deuil avant le deuil, mais au moins, après mon départ, d'après moi, ça va être plus doux, plus facile que si j'étais partie couchée, malade, pas capable de respirer, intubée, tu sais. Cette étape-là, on va la vivre. C'est-à-dire, ton décès, on va vivre cette étape-là. Ben oui, mais là, on va le vivre dans des conditions probablement plus humaines. Ouais, ben, Après l'annonce, ils lui ont même fait une surprise. Ah oui? Le mien, il est là. Un tatouage en son honneur. Si vous voyez bien, dans les racines de l'arbre, il y a les initiales d'Odette, OM. Et les 2 garçons ont le même marbre, mais est un petit peu plus masculin. Ouais. Quand les gens décèdent, on leur fait des hommages, mais ils ne sont pas là pour les entendre. Ouais. Mais Odette, elle a eu un nombre inimaginable d'hommages, de témoignages. Ouais. En fait, depuis mais c'est bien qu'elle puisse l'entendre et le savoir. Odette ne voulait pas non plus partir sans témoigner encore une fois son amour. Elle nous invite dans sa chambre pour partager un secret. Un petit quelque chose qu'elle a préparé en cachette. Et voilà, il est là. Ça, c'est pour qui? C'est pour ma fille Amélie. Son anniversaire, c'est le 9 mai. Alors, c'est tout prêt. Tu t'es surprise ce matin, ma chérie, hein? Et oui, tu pensais que j'allais oublier ton anniversaire? Ben non, tu sais bien. Fallait que je sois là pour te souhaiter bonne fête ce matin, puis te souhaiter une belle journée, plein d'amour, plein de gâteries, juste pour toi. Profite. Elle a enregistré une vidéo comme celle-ci pour chacun de ses enfants. Puis sur mon nuage, je vais te faire un super beau gâteau. Puis je vais souffler les chandelles avec toi. Je te fais un énorme câlin. Je sais pas si tu le sens, là, mais je suis vraiment dans ton cœur pour le restant de tes jours. Je t'aime. Bye-bye. Ce sera comme la première fois où je leur souhaiterai pas bonne fête. Ce sera la première fois où je pourrai pas leur faire de câlin. Puis pour moi, c'était important de leur laisser un message important. Tu sais, puis
C'est sûr que, tu sais, elles vont pleurer quand elles vont voir ça, mais au moins, elles vont avoir un souvenir chacun concret de l'amour que j'ai pour ces personnes-là. Nous sommes le 14 avril. Avant de retrouver Odette, le docteur Breton doit passer récupérer les produits nécessaires Bonjour. à la pharmacie de l'hôpital. Ça va bien? Oui, Bon. c'est pour Odette Morancy, c'est ça? Oui, exactement. C'est Mme Morancy aujourd'hui. OK, fait qu'on a les 2 trousses. OK. Bon, ça, c'est la trousse numéro 1. Ah, midazolam. Après ça, le petit lait de chèvre. La propofol. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Et en cas où, la deuxième bouteille de propofol dont on ne se sert jamais. Dans chaque trousse, une dose mortelle de médicaments. Et voilà. Le protocole prévoit 2 kits d'injection, au cas où. Odette n'a pas souhaité mourir à l'hôpital, ni chez elle, comme c'est possible de le faire au Québec. Son soin aura lieu dans une maison pour personnes âgées, où une chambre a été installée spécialement pour l'aide à mourir. Alors, on l'ajuste pour que la personne se sente le mieux possible. Un vrai lit comme dans une chambre à la maison. Il y a même un petit frigo. Tout est permis avant le soin. J'ai vu des gens boire une bouteille de champagne avant de partir. Il y a une petite radio qui est là. Il y a même des trucs qui ont été laissés, là. Du loin que l'aise dure, relaxation. Chaque personne le fait à sa façon. Parfois, les gens portent des fleurs. Les gens en font une célébration de la vie. Donc, la médication a été mise dans l'ordre pour les 7 étapes, si on veut. Dans 1 heure, le médecin va injecter à Odette ses seringues, une à une. C'est ce produit blanc qui mettra fin à ses jours. Ça va faire que le cerveau tombe en coma et qu'il oublie de respirer. C'est des médicaments qui font que le cerveau devient euphorique d'une certaine façon. Alors, on n'est pas en souffrance. Au contraire, on est apaisé complètement. Est-ce que vous avez l'impression de donner la mort? J'ai l'impression de libérer la personne. Je suis en paix avec ça. Je n'ai pas de gêne à dire que je sens que je suis utile, que les personnes avec qui je suis en interaction sont heureuses de ce que je sois là pour le faire. C'est le rôle du médecin d'accompagner les gens jusqu'au bout. Parce que, comme je disais à mes étudiants, 100% de vos patients vont mourir. Si votre but dans la vie, c'est de les empêcher de mourir, vous allez être déprimé bientôt. Parce qu'ils vont tous mourir un jour. Par contre, oui, vous pourrez leur permettre d'avoir une finale qui répond à leurs valeurs et qui leur permet de maintenir leur sérénité le plus longtemps. Odette arrive, escortée de ses enfants, de son frère, de sa sœur et de ses amis les plus proches. Merci. On va aller à la chambre. J'invite tout le monde à me suivre. On te suit, Odette, on te suit, on est avec toi, là.
système de greffe pour la casse-fille. Oui, c'est fini. Les brunigrammes, médecin. Merci. Oh, on va être capable de tout rentrer. Merveilleux, ça. C'est beau, hein? Oui. Ah. Ça m'a pas manqué. C'est... Il y a des châles aussi. Oui, il y en a d'autres là. Ouais. Ouais, on en a. Merci. On pourrait prendre encore une petite semaine dans le sud. Hein? Mais tu sais, il l'a sorti avec les voyages. Je vais toujours être avec toi, même. Tu sais, je vais protéger tes petits loups. Hein? Oui. Je vais te protéger. Merci. Comme j'ai toujours fait. Dites-vous que j'aurais plus mal. Oui. Ouais. J'aurais plus de cortisone, j'aurais plus mal, j'aurais plus de traitement, plus d'hôpital. Parce que ça monte. Ah ouais. Oui, mon bébé. Plus de traitement. Oui. Merci. Tout ce que ça te donne. Jamais on va t'oublier. Non plus. Oui. Restez ensemble. Oui, je te promets. Aimez-vous pour rester ensemble. Là, il reste le père de mes enfants. Je vais prendre toilette. Ouais. T'as pas le choix, faut que tu me remplaces. Fait que le bœuf Wellington, Noël prochain. Ça va bien aller. Oui, ça pas de problème. Mais dites-vous que moi, ma chicane avec. On a soin. Oui. Ah, ben oui. Ma chicane avec le cancer est finie, tu sais. Je suis allée au bout, je l'ai fait pour vous autres. Merci. Merci pour le bel exemple que tu donnes. Ouais, tu sais, c'est ça. De force, de J'ai courage. l'air en fond, mais je suis pas en fond. Puis, Sans doute que tu nous as caché beaucoup de choses. je vous ai pas caché tant de choses, mais tu sais, j'irai pas mieux dans un mois. Tu sais, je vais juste aller, je vais juste être plus malade. Puis ça, je veux pas ça. Tu sais, je veux pas ça pour vous autres, m'avoir dans un lit. Et nous autres non plus, Odette, on veut pas ça pour Puis toi. ma soeur, elle veut pas laver mes dents. Ils sont où? Oh, oui, Ils sont dans ma bouche. Vous savez que je vous aime toutes. Hein? Vous êtes les gens les plus proches de moi. Mais pour partir, je veux mes enfants, Christine, ma soeur, mon frère, Francine, Joanne, puis Anne. Oui. Fait que je vous embrasse. Odette a voulu témoigner jusqu'au bout. Tu sais, je suis chanceuse, je fais pas de diabète. Pour faire entendre sa voix, elle a tenu à ce que ses derniers mots soient enregistrés. Alors, on a ici un accès veineux. Là, arrangez-vous pas, je me réveille dans le crématorium. Là. Garanti à 100 OK. J'ai jamais eu d'appel des salons pour me dire que j'avais mal fait la job. Ouais. C'est bien votre décision, hein? C'est pas parce qu'il y a eu tout ce monde-là. Non, que c'est bien ma décision. C'est bien votre décision, Oui. puis c'est bien maintenant que vous vouliez Oui. le faire. Oui. C'est correct. C'est ça, c'est long. Si tu te sens un petit peu étourdi, tu fermes les yeux, tu respires une grande respiration. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon petit. Je suis contente de mon départ. Tu peux grandir. Et tous les gens que j'aime. Elle a peut-être encore conscience de ce qui se passe. Elle est juste plus capable de réagir, là, mais... On fait comme si elle flottait en haut et qu'elle nous regardait. On t'aime, Odette. Elle a fini d'avoir mal. Voilà.
Tu sais, c'est un film qui se termine, c'est une vie qui se termine, mais ça se termine tellement dans l'amour, puis la sérénité, puis la douceur, puis... J'ai reçu tellement d'amour au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Alors, pour moi, c'est la meilleure fin que je pouvais pas avoir. Pour moi, c'est parfait. Oui, c'est vraiment parfait.